Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Be'alotera. Et dans cette paracha, ou plutôt à partir de la moitié de la paracha, va commencer le Sefer HaNisyonot, le livre des épreuves, où on va retrouver les Bnei Israël à plusieurs reprises qui vont se révolter contre Akadosh Baruch Hu, se révolter contre Moshe Rabbeinu. Et cela commence au chapitre 11. Et dans ce chapitre 11, nous voyons que les Bnei Israël vont voir Moshe Rabbeinu. Alors, il ne s'agit pas de tous les Bnei Israël, Ve'asav Souf, une sorte de catégorie de personnes qui se rassemblent entre eux pour faire des histoires. Nos maîtres nous disent qu'il s'agit du Erev Rav, c'est-à-dire que les instigateurs étaient ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui avaient un peu motivé les Bnei Israël à râler, à s'énerver, à se révolter, qui les avait donc un peu habitués à une mentalité qui n'est pas la mentalité dans l'absolu de la Torah. On les avait déjà vus au moment de la faute du veau d'or, mais on va les retrouver maintenant à plusieurs reprises. Et ils se plaignent, donc tout cela, en disant Zachachnu et Adaga Shirnochal Bemitzraim Chinam. On se souvient du poisson que l'on mangeait gratuitement en Égypte. Et ils se plaignent, c'est quoi cette manne, c'est quoi cette nourriture qui ne ressemble pas à grand chose, qui tombe du ciel, alors qu'on avait des bons poissons grillés, des complets poissons avec l'œuf, avec les frites en Égypte. Alors évidemment, les commentateurs s'interrogent, mais en Égypte, ils étaient en esclavage. Comment on peut se souvenir des bons poissons, des repas extraordinaires? Depuis quand les esclaves, on leur donne des repas extraordinaires? Alors, on peut dire, d'après le pshat, d'après le sens simple, que tout simplement, à partir du moment où on n'est pas bien, eh bien, on va idéaliser le passé. Et on va imaginer que avant c'était mieux. C'était mieux avant. Avant c'était incroyable, alors qu'en réalité avant c'était pas mieux. Mais comme on n'est pas bien dans la situation dans laquelle on est, comme on est mal dans notre peau actuellement, on se fantasme un passé extraordinaire qui était super dans notre jeunesse, c'était bien, on n'avait aucun problème. C'est pas vrai, dans la jeunesse on avait tous des problèmes, on n'était pas forcément bien dans notre peau. Mais comme aujourd'hui ça va pas, alors on fantasme ce passé. C'est donc la lecture d'après le Pshat, qu'il s'agit vraiment du poisson qui est demandé ici. Mais les Chachamim, en tout cas, vont dire que c'est un symbole d'Ag, le poisson de Pérour. Vous fructifiez et multipliez-vous pour rappeler les relations interdites. Avant, on avait le droit d'aller avec les harayot, on avait plus de permission en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Et aujourd'hui, la Torah nous a donné des restrictions dans les relations hommes-femmes et on se plaint de ça, quoi qu'il en soit. Qu'il s'agisse d'un avis ou qu'il s'agisse d'un autre, dans les deux cas, on voit que la révolte va avoir une motivation matérielle, que ce soit matériel par rapport aux relations hommes-femmes, que ce soit matériel par rapport à la nourriture. Et là, la colère d'Akadosh Baruch Hu va être terrible, il va s'enflammer, il va envoyer un feu sur ses plaintifs et qui va toucher beaucoup des Bnei Israël. Hachem ici n'accepte pas la révolte. Pourtant, on verra plus tard dans la paracha Chukat et à d'autres endroits que parfois Akadosh Baruch Hu va accepter, notamment à un moment où il va y avoir un manque d'eau, et lorsque les Bnei Israël vont manquer d'eau, alors Hachem va dire à Moshe, tape sur le bâton, prends le bâton et tape sur le rocher, et fais-leur sortir de l'eau. Donc on voit que des fois Akadosh Baruch Hu va s'énerver sur les récriminations des Bnei Israël, et d'autres fois il va l'accepter. C'est qu'en réalité, il y a des plaintes dans la vie qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Effectivement, lorsqu'on a un problème, qu'on ne sait pas où se loger, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va boire, alors effectivement là c'est normal de se plaindre, d'aller voir les responsables et d'aller dire mais on veut simplement une vie normale, on veut vivre comme des Bnei Adam, on veut vivre comme des gens normaux. Mais si finalement on a tout ce qu'il faut, qu'on a un toit, qu'on a une voiture, qu'on a l'eau chaude, mais on va se plaindre parce que on voudrait ça en plus on voudrait manger dans des bons restos, en plus on voudrait aller en vacances dans les Caraïbes, et bon, au bout d'un moment, si on continue à vouloir toujours plus, on ne sera jamais content et on sera des éternels plaintifs. Il faut se poser la question des fois, pourquoi les gens descendent dans la rue? Pourquoi les gens descendent dans la rue? Parce qu'ils n'ont plus rien à manger? Est-ce
que les gens descendent dans la rue parce qu'ils n'ont plus de toit pour se loger, ou est-ce que les gens descendent dans la rue parce qu'ils veulent plus et toujours plus? Donc le point de vue de la Torah que l'on voit ici est assez clair. Autant il est légitime de demander de l'eau quand on a soif, autant demander des complets poissons alors qu'on a la manne qui tombe du ciel, c'est un peu exagéré. Shabbat Shalom.